Assister à son propre enterrement, c'est un peu comme l'ultime défilé, non? Qui rend l'âme obscure. On se demande qui sera en front row. Que serais-tu devenu? Et surtout, on se demande qui tient à moi. Vincent, Victor, le Duc, c'est avant tout une maison familiale. Et cette maison est aussi fragile et précieuse que la dentelle qu'il fabrique. Je crois qu'à peu près tout. Que ce soit l'écriture qui était de très haute voltige pour moi. J'ai trouvé que c'était très bien écrit, très bien romancé. Et puis en même temps, tous les personnages avaient une belle trajectoire. Celui qu'on me proposait me plaisait énormément parce que justement, il y a cette espèce d'homme perdu entre deux familles qui essaie de trouver un petit peu où il va, parce qu'il sait d'où il vient, mais il sait pas où il va et avec qui. Et puis les partenaires aussi, c'est important moi, quand j'ai vu le casting de cette série, j'ai trouvé que c'était très excitant de jouer avec toutes ces personnes que j'aime beaucoup, voilà, dans ce que j'ai vu d'eux et d'elles auparavant. Parce que c'est très bien écrit, et puis c'est rare les séries qui vont proposer autant de personnages, parce qu'on avance à 9 quand même dans l'histoire, avec beaucoup de figurations, beaucoup de décors extraordinaires. C'est fastueux, donc ça arrive pas tous les jours. Hein. Je veux dire, c'est quand même, il y a que des plateformes comme Apple qui peuvent se permettre de se lancer dans ce genre de projet. C'est rare. Oui, c'est l'écriture, et puis je pense que c'est les dynamiques entre les personnages. Il y a une matière à explorer sur des êtres fissurés qui est quand même très jouissif à jouer. Donc, et effectivement, tous les personnages sont intéressants nous donnent envie, à nous. Moi, j'aimerais jouer tous les 9 personnages. J'aimerais faire Richard III, tous les rôles. Des personnes que j'ai pu croiser dans ma vie qui sont dans les affaires, dans le milieu des affaires, où il y a des choses à gérer, peut-être reprendre l'affaire familiale, sans qu'on ait vraiment forcément ni l'ambition ni l'envie, mais on finit par n'avoir rien d'autre à faire, ne pas trouver l'inspiration d'une passion personnelle, et en même temps avoir envie de se dire, moi aussi j'ai envie de prendre ma part du gâteau, de cet énorme empire, et puis de montrer que je suis capable. Tout ça, c'est des inspirations, et à la fois dans l'inconscient collectif, je crois qu'on a tous de l'image des gens qui ont du pouvoir, hein, qui le montrent, de par leur façon de se tenir, de parler, de s'habiller, ce qu'ils possèdent, la manière dont ils se déplacent, que ce soit à pied ou en voiture, ou en hélicoptère, en avion. Il y a tout ça qui fait que l'habit fait un peu le moine quand même. C'est assez grisant en fait, d'être méchant et puis que dès qu'on dit coupé, on éclate de rire parce qu'on vient d'envoyer une réplique absolument horrible à son partenaire ou sa partenaire. C'est assez grisant. Et en même temps, c'est super de jouer les méchants parce que il y a de la matière, il y a quelque chose en fait dans l'attitude. Et puis, je crois que même moi en tant que spectateur, spectatrice, on aime bien les méchants. On aime bien les détester, on aime bien les adorer parce qu'ils sont méchants. Parce qu'il y a toujours une faille, il y a toujours des névroses, il y a toujours des choses qui expliquent tout ça. Et dans le cas de mon personnage, mais de plein d'autres personnages de la série, on comprend que Victor, voilà, il y a un passif lourd dans la famille par rapport à plein d'événements qui ont eu lieu. Et donc peut-être on trouve un peu d'empathie dans tout ça. C'est un mélange, un petit cocktail entre socialement Hubert de Givenchy par rapport à l'aristocratie, au monde de l'aristocratie et la richesse historique, Lagerfeld pour le caractère du personnage et son rythme intérieur et son humour. Et puis, je voudrais rajouter là-dedans quelque chose de plus japonisant pour le goût artistique de Vincent, mon personnage. Et là, je lui mettrais Yoji Yamamoto. Et moi, aucun. Non, vraiment aucun, parce que j'ai voulu qu'elle parte du rien. Bah, elle a un complexe social, elle vient de rien par rapport à ce monde-là. Il la considère comme une matière... voilà. Ils l'ont fabriquée.
Elle n'a pas de passé. Donc, je me suis dit que c'est intéressant de travailler sur quelqu'un qui a un complexe social. Sauf que j'ai essayé de penser à quelques figures anglaises comme Twiggy, qui parlaient comme ça, qui venaient du monde swinging 60s, qui avaient, you know, like they talk like that a bit, you know, and in England, you don't get rid of that, you know, when you talk like that, you don't get rid of it. So, c'est beau parce que lui, il la façonne, il va la polir. Et il y a du boulot. Il y a du boulot. Je connais un petit peu, mais pas tant. J'aime les belles fringues. En même temps, j'en achète pas beaucoup. On m'en prête et je suis ravi qu'on m'en prête. Parfois, on m'en donne et je suis ravi aussi. Mais je suis pas un gros client des magasins de vêtements. Moi, un jean, un t-shirt, des baskets, je suis content. Et puis, s'il y a autre chose qui arrive et que je trouve que ça me va bien, je vais être très content de le mettre. Mais j'ai des passions plus... J'ai plutôt tendance à acheter des moments que des choses. Mais les habits, c'est important quand même. Les costumes, notamment pour mon métier, mais aussi dans la vie. Donc, c'est pas anodin. Je trouve ça assez important. Tout réside dans la manière dont on fait cette mode et cette haute couture et puis d'essayer de s'adapter au changement de la planète. Voilà, ça, c'est le plus important, je crois. C'est cruel. Ça peut être cruel. Je sais pas si c'est une big happy family, comme ils essayent de nous faire croire. Je suis toujours sidéré par la fascination de la planète entière pour la mode. Ça ne cesse de me surprendre. La fascination pour les objets qui sortent des grandes maisons, pour le luxe, pour ces marques de reconnaissance sociale. Je trouve ça génial, j'ai toujours trouvé ça génial, la création, mais l'intérêt partagé par la planète entière pour ça me sidère. Mais que ce soit avant ou après, moi, la mode, je trouve que la mode pour la mode, ça m'intéresse pas. J'aime bien le côté artistique de la mode, le fait de créer des choses. Pour moi, c'est de l'art. Créer une robe, créer un costume, c'est artistique. Je dirais que c'est une tragédie grecque moderne. Je dirais que c'est glamour, paillettes et Hachette. Et puis que c'est une saga familiale et assez truculente. Alors, en anglais, il y a un mot qui s'appelle lavish, qui veut dire fastueux. Ça s'en fait un. Ensuite, je dirais... j'oserais mélodrame, carrément. C'est-à-dire, parce que pourquoi pas. Et puis, glamour. Moi, je dirais tragédie grecque, la déchirure, la dentelle et la tradition. Ça fait 4. On a tourné sur une petite île en Bretagne, donc le château, le manoir de Vincent. Et c'est vraiment anecdotique, mais on était un petit peu coincés par les marées parce qu'il y avait des moments où en fait on ne pouvait pas repartir. Et donc on nous disait, bon là, il faut arriver de telle heure à telle heure, et le lendemain ça changeait. Et donc c'était assez marrant d'être comme ça, pris par les éléments, comme on peut l'être par la pluie ou le soleil, mais là c'était la mer et j'ai trouvé ça hyper romantique. Bah oui, parce que moi je trouve justement par rapport au pouvoir, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'elles font les femmes une fois qu'elles obtiennent le pouvoir? Comment est-ce qu'elles vont agir avec les autres femmes une fois qu'elles ont obtenu le pouvoir? Et ça m'a beaucoup taraudée parce que j'ai vu des femmes se comporter mal avec des femmes, parfois, et des femmes dans des positions de pouvoir. Donc oui, je pense que c'était leur idée, c'était leur but d'avoir 2 filles puissantes. Et puis il y a Diane aussi qui incarne une forme de Liliane, c'est un peu comme une Liliane Bettencourt, non? Donc il y a des femmes puissantes comme ça. Et moi je trouve que la série parle bien de ça aussi. Et de la lutte des générations et comment il faut s'adapter constamment pour survivre. Et puis c'est les femmes qui gagnent dans l'histoire. Moi, ça me va. Ça me va. Des dieux sortis de la cuisse de Jupiter. Je ne crois pas, chère Diane. Je le sais. Oui, mais souvent, les traditions empêchent d'évoluer. À un moment, si rien ne change, rien ne change. Tu pourrais éviter le polyester. Ça me donne des migraines.